YoMoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Il est l'heure, monseigneur, de parler d'investissement avec vous, Thomas, au programme. Eh bien, on va regarder les bons choix financiers à faire après 50 ans et dans des temps incertains que nous vivons. Ouais. Faut-il placer son argent dans l'or ? On va y répondre avec notre invité Laurent Schwartz, président du Comptoir National de l'Or. Et on terminera notre rendez-vous dominical avec Olivier Maltès, notre expert en marché financier. Eh bien, est-ce que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump va avoir une incidence sur les marchés financiers ? On y répond dans un instant. En tout cas, vous dites Trump, je l'aurais noté. Absolument. Allez, tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, on aborde un sujet crucial pour ceux qui approchent la cinquantaine. Les bons choix financiers. Thomas, comment il faut débuter la gestion de ses finances à l'approche de la cinquantaine ? La première étape, Jean-Marie, c'est de faire un bilan complet de sa situation financière. Il faut évaluer ses actifs, passifs, revenus et dépenses en ayant une vision claire de son patrimoine. On peut planifier correctement l'avenir et adapter nos choix financiers en fonction de ce qui nous attend, comme la retraite par exemple. Oui, la retraite, effectivement, ça approche. Enfin, peut-être, on verra. Quoi qu'il en soit, Thomas, qu'en est-il de cette retraite ? Quels conseils vous donnez pour la planification ? Il faut absolument savoir combien d'argent il vous faudra pour vivre confortablement une fois à la retraite. Cela passe par l'élaboration d'un budget en tenant compte des dépenses courantes, des soins de santé évidemment, des loisirs et puis tout ce qui fait votre quotidien. Utiliser des outils de calcul pour estimer le montant nécessaire et ajuster les cotisations au compte de retraite est aussi une étape clé. Bon, et à propos d'investissement, puisqu'on est là pour parler de ça, c'est quoi le point important à retenir quand on a dépassé les 50 ans ? La diversification reste essentielle, Jean-Marie. C'est le moment de rééquilibrer son portefeuille pour minimiser les risques. On conseille d'ailleurs de réduire l'exposition aux actions volatiles et de privilégier les investissements plus stables, comme l'immobilier ou les obligations. C'est aussi le bon moment pour penser à réduire ses dettes, surtout celles à taux d'intérêt élevé. Ouais, je vous vois bien acheter une moto, vous, à la cinquantaine. Pourquoi pas ? Allons-y. C'est un cliché, mais pourquoi pas ? C'est un beau placement aussi. Allez, quoi qu'il en soit, on accueille votre invité tout de suite. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. L'invité de la semaine, Laurent Schwartz, bienvenue. Bonjour. Sur Sud Radio et bonjour à vous. Vous êtes le président du Comptoir de l'Or, société française spécialisée évidemment dans l'or, investissement et l'expertise de bijoux depuis 1976. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Laurent Schwartz, on va commencer par porter un regard dans le rétroviseur de l'année qui vient de s'écouler, 2024. Quel bilan tirez-vous de cette année-là ? C'est une année très forte pour l'or et le cours de l'or, pour ce marché, porté par un cours de l'or qui a établi des records en 2024, plus de 34% d'augmentation sur 2024. 34%, 34%. C'est énorme. Le cours de l'or a doublé depuis 2019, il a été multiplié par 10 depuis 2008. C'est une année 2024 qui reste une année exceptionnelle, qui est la deuxième plus grosse augmentation sur ces 20 dernières années en termes d'années d'augmentation. On reviendra sur 2024 dans un instant, mais je voudrais vous interroger tout de suite sur 2025. Est-ce que l'année 2025 va représenter ce que vous venez d'expliquer sur 2024 d'après vous ? Eh bien, elle a déjà commencé sur les chapeaux de roue, si je peux m'exprimer ainsi. Nous sommes aujourd'hui à 84 700 € le kilo, qui est un nouveau record historique établi en 2025, qui n'avait pas été établi en 2024. L'investiture de Donald Trump, vraisemblablement, a déjà des conséquences sur le cours de l'or. D'accord, vous faites tout de suite une relation avec ça ? Oui. Bon, on verra avec notre chroniqueur tout à l'heure, Olivier Maltès, ce qu'il en pense. Mais en quoi le climat quand même d'incertitude internationale impacte le cours de l'or ? Parce qu'on dit souvent d'ailleurs que c'est une valeur refuge, objectivement. Donc ça veut dire que plus l'or monte, moins ça va bien ailleurs ? Alors, l'or est la valeur refuge par excellence. C'est la seconde monnaie de réserve des banques centrales. Elles ne s'y sont elles-mêmes pas trompées. Ouais. Elles détiennent de l'or après la détention du dollar. Devant l'euro. C'est une réserve de valeur et on sait que l'or évolue de manière positive lors de troubles géopolitiques. Il y a des études, des indices qui démontrent cette corrélation. C'est également l'or est également donc fortement acheté par les banques centrales. 2024 est une année où l'on a acheté beaucoup d'or. Où les banques centrales ont acheté beaucoup d'or. 2023 était une année record en la matière et 2024 ne devrait pas y déroger. Alors moi, je vais vous interroger maintenant sur le commun de chaque auditeur qui nous écoute ce matin, de chaque Français. On va ramener l'or dans un contexte du quotidien. Est-ce que c'est un investissement
accessible pour chacun qui nous écoute? Parce qu'on peut laisser croire, et vous pensez d'ailleurs, que l'or, vous l'avez expliqué, c'est un peu stratosphérique, c'est banque centrale, c'est complexe. Donc est-ce que dans un quotidien, ça existe? Oui, ça existe dans un quotidien. Nos clients sont très divers. Nous avons tous les paniers dans les achats de nos clients. Ça ne s'adresse pas qu'aux catégories socio-professionnelles supérieures, hein. C'est Non, ça qu'il faut dire. Alors, le plus petit investissement, finalement, on peut acheter 1 gramme d'or. 1 gramme d'or, c'est 100 €. D'accord, donc l'investissement commence à 100 € pour faire court. Exactement. La pièce Napoléon 20 francs or, qui est la pièce la plus communément acquise et cédée, c'est une pièce qui tourne autour des 500 €. Et après, on a des paniers qui vont être évidemment beaucoup plus importants. On peut aller très loin. Le lingot d'or, lui, est à 4 700 € aujourd'hui. Donc, c'est une valeur importante, mais qui se décline à tout niveau. Alors, au-delà du fait que c'est une valeur importante, le lingot, il faut peut-être mieux acheter des Napoléons qui sont plus facilement revendables, parce que c'est cessible qu'un lingot, par définition. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va conseiller nos clients sur des lingots, sur des tailles différentes de lingots, sur des pièces, en fonction du montant de leur investissement, de leur horizon d'investissement et de ce qu'ils souhaitent en faire à l'avenir. Alors, soyons pragmatiques. Reprenons le parcours de l'investisseur dans l'or. Comment il s'y prend ? Si je veux acheter demain des Napoléons ou un lingot, si j'ai 80 000 € à mettre là-dessus, admettons, je m'y prends comment, Laurent Schwartz ? C'est assez simple. On se rend chez un professionnel des métaux précieux. Nous, par exemple, vous venez dans une de nos agences au comptoir national de l'or, on vous reçoit, on échange pour déterminer quel est votre horizon d'investissement, quel est votre montant d'investissement. On vous explique comment ça marche et c'est très simple. Vous commandez, vous payez et on vous livre. Donc c'est extrêmement simple. Est-ce qu'il y a une valeur moyenne? Vous avez estimé à peu près une valeur moyenne par investisseur? Aujourd'hui, on est sur une valeur moyenne de quelques milliers d'euros. Quelques milliers d'euros. Donc ça, c'est le panier moyen que vous relevez chez les acheteurs? C'est le panier moyen avec un écart qui est très important puisqu'on a des investisseurs qui investissent plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors précisons, là on vient de parler d'un parcours dans un sens, c'est celui de l'achat, mais on peut aussi vendre son or. On a peut-être des vieux bijoux, des vieilles pièces qui traînent dans nos tiroirs, on ne sait pas quoi en faire, on les garde par principe, alors qu'en fait ça a de la valeur. Ça a beaucoup de valeur. Nos clients sont souvent très étonnés de venir, de constater la valeur qu'on leur présente lorsqu'ils nous présentent leurs bijoux. Ce sont des valeurs qui sont souvent supérieures au prix auquel eux-mêmes ont pu l'acheter il y a plusieurs années. Nos clientes, ce sont essentiellement des clientes qui viennent nous vendre leurs bijoux dépareillés, cassés, sont souvent effarées par l'évaluation qu'on peut faire de leur or. Alors on leur donne un conseil au passage à nos éditeurs qui sont dans ce cas de figure. Première chose, faites expertiser, ne serait-ce que pour les assurances, accessoirement, faut pas l'oublier, et puis peut-être vendez plutôt que de le laisser dans un tiroir, c'est ça? Exactement. Merci à vous, Laurent Schwartz. Ou portez-le, tout simplement. Portez-le quand même, c'est beau souvent, des bijoux. Merci à vous, Laurent Schwartz. Je rappelle que vous êtes le président du comptoir de l'or. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Thomas, on retrouve ce dimanche Olivier Malteste, notre expert en marché financier qui enseigne la finance à l'Université Paris-Dauphine. Alors avec Olivier, Thomas, vous allez revenir sur l'investiture prévue demain de Donald Trump. Oui, Jean-Marie, demain, Donald Trump sera officiellement au pouvoir et son élection aura été un événement majeur, d'ailleurs politique évidemment, mais également sur les marchés financiers, ce qui nous intéresse ce dimanche matin. On est bien d'accord, Olivier? Oui, si on voulait résumer en un seul chiffre l'impact de la victoire de Donald Trump sur les marchés, on pourrait rappeler la performance des actions américaines en euros sur le seul mois de novembre, 9,2%, et ce alors que les marchés avaient déjà anticipé la victoire du candidat républicain avant l'élection. Alors la victoire de Donald Trump est sans appel, ça c'est une certitude. On peut d'ailleurs se demander s'il existe aujourd'hui des contre-pouvoirs sérieux au président Trump. Oui, Donald Trump semble effectivement avoir tout gagné, avec le contrôle du Sénat, le contrôle de la Chambre des représentants et même le vote populaire, avec plus de 50% des voix. Néanmoins, il existe toujours un contre-pouvoir extrêmement puissant aux États-unis. Et qu'en est-il justement ? Les marchés financiers, cher Thomas. Souvenez-vous de Liz Truss, le 22 septembre 2022. C'est difficile. La première ministre britannique, c'était rapide, annonce un budget faisant la part belle aux réductions d'impôts et ça sans financement clair. Ça provoque une panique sur les marchés financiers. Le 20 octobre 2022, c'est-à-dire moins d'un mois après son élection, elle n'a d'autre solution que d'annoncer sa démission.
Ouais, enfin, on connaît quand même le caractère de Donald Trump. On a du mal à l'imaginer accepter le diktat des marchés financiers. Et pourtant, aujourd'hui, plus de 60% des Américains possèdent des actions. C'est une situation complètement différente à celle de la France. Et donc, une baisse importante des marchés actions réduirait la confiance des consommateurs américains et leur pouvoir d'achat, ce qui aura un effet néfaste pour l'économie. D'ailleurs, les marchés se sont déjà rappelés à son bon souvenir. Ah oui, comment ? Les taux longs et le dollar se sont déjà nettement appréciés depuis le mois de novembre, depuis son élection, et ça commence à pénaliser un peu les actions américaines. Et surtout, le secteur de la santé a perdu 5,5% la semaine de la nomination de Robert Kennedy Jr. en tant que ministre de la Santé américaine. Et ça, c'est un réel avertissement pour le président américain. Alors, que peut-on attendre justement des marchés financiers à partir de demain, Olivier ? Eh bien, on peut attendre déjà de la volatilité parce qu'on connaît le caractère de Donald Trump et ses décisions, mais ça dépendra beaucoup surtout des premières annonces et de leur vitesse d'application globalement sur les marchés. Et on sait aussi que Donald Trump peut être pragmatique, donc volatilité ne veut pas forcément dire de baisse sur du long terme. Wait and see. Exactement. Merci à vous. Eh bien, wait and see. On verra ça demain. Merci beaucoup, Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain sur Sud Radio avec un nouveau président américain, du coup. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.